Make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés. Et bien aujourd'hui les frères, on se retrouve pour la première personne morte que j'ai pu voir dans ma vie en tout cas. Donc voilà, je suis en duel commentaire avec mon petit chien. Donc voilà les frères, il vaut mieux le prendre, on va dire, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer tout simplement. Parce que déjà voilà, quand on voit une mort, on est déjà choqué. Mais bon, on peut pas pleurer si on connaît pas la personne réellement, vous savez. On est, voilà, ça nous fait mal au cœur tout simplement. Mais on peut pas pleurer comme un ouf si on connaît pas la personne tout simplement. Donc voilà les frères, aujourd'hui c'est petite Mirza là, c'est mon petit chien. Et elle aussi a pas tardé à mourir si elle m'emmerde. Hein, tu vas m'emmerder toi pendant le commentaire là. Elle est très gentille les frères, vous inquiétez pas, elle mord pas. Bref les frères, aujourd'hui je voulais vous parler voilà de la première personne morte que j'ai vue dans ma vie. Donc tout simplement ça m'a choqué, ça m'a fait mal au cœur pour cette personne là. Et avec ma copine, vous savez, on est des personnes qui regardent beaucoup les experts de Miami on va dire. Et tout simplement on n'a pas compris comment cette personne là est morte. Donc tout simplement pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez que j'habite tout simplement ma chambre chez moi en ville et dans une cour. Donc vous savez, quand je regarde par la fenêtre il y a une petite cour. Et le mec, on l'a trouvé en fait, ma tante elle est rentrée le matin, elle m'a fait mais Abdel, il y a un mort en bas et tout. Elle me dit t'entends pas la police depuis tout à l'heure et tout. Je lui dis non, j'entends pas. Elle venait de me réveiller, je dormais. Il était quoi? Il était 11h midi je pense. Et en fait, le père de mon voisin en bas nous a dit qu'il entendait des voix parler la nuit, tout simplement. Et après, ben voilà, le lendemain matin on avait trouvé un mort. Bref, il était nu, il était mort tout nu. Il était tout nu. Et en fait, la police disait que le gars était tombé d'une fenêtre alors que il n'était pas tombé d'une fenêtre. Et je vous jure que même mon chien, elle aurait compris qu'il n'était pas tombé d'une fenêtre. Ils nous ont menti. Ça a dû être je ne sais pas quoi. Vous savez, des fois, comme dans les experts et tout, des fois, ils vous mentent sur des choses et tout pour pas, voilà, pour pas faire peur aux gens et tout. Bah, tout simplement, tu regardais les fenêtres en face, il n'y avait aucune fenêtre d'ouverte. Toutes les fenêtres étaient fermées. Et tous les volets étaient fermés tout simplement. Et nous avec Léon on regardait, on écoutait un peu ce qu'il disait la police. Parce que bon on n'avait pas le droit d'écouter. Mon voisin et lui a sorti carrément la tête pour regarder ce qui se passait. Et ils ont dit bon, monsieur vous rentrez, vous vous dépêchez de rentrer. La police voilà ils l'ont dit de rentrer. Mais le pauvre mec, alors on n'a pas du tout compris pourquoi il s'est fait tuer et comment il s'est fait tuer. Il était tout nu, il était par terre. Ils ont dit qu'il était tombé du deuxième étage. Alors que dans le deuxième étage la personne, je la connais, je la vois souvent, c'est une vieille qui est toute seule. Les volets étaient fermés, la fenêtre était fermée. Et le mec, il avait trouvé tout nu. Et en fait, si vous voulez, donc je suis dans une cour où il y a des plantes. Et sous les plantes, eh ben, ils ont trouvé sa carte d'identité jetée. Tout simplement, pourquoi un mec nu dans une cour? Pour rentrer dans ma cour, les gars, il y a un gros portail en ferraille où il faut un code. Tout simplement, tu ne peux pas rentrer sans code. Donc déjà, les personnes qui sont rentrées... Oula, t'énerve pas ma fille. Allez, vas-y, file. Donc déjà, les frères, si vous voulez, les personnes qui sont rentrées, elles ont dû avoir un code, tout simplement. Donc, écoutez bien. Je vais vous résumer la situation, ok? Vous allez me dire par commentaire, j'ai envie qu'on interagisse et qu'on se dise comment ça puisse passer, ok? Donc tout simplement, la personne est nue, ok? Moi, je suis là, ma fenêtre est là, l'autre immeuble est en face, tout simplement. L'autre immeuble est en face, je me lève, je vois, ma tante, elle me dit, il y a un mort en bas. Donc déjà, je regarde le mort en bas, comme ça, par la fenêtre, en bas. Je vois déjà qu'il n'y a pas de sang autour de sa tête. Le mec était comme ça. Sa tête, elle aurait été explosée déjà. Bref, il était tout nu. Donc on l'avait déshabillé. Tout simplement. Le gars n'avait aucune goutte de sang sur lui. C'est-à-dire que la personne qui a dû le tuer, elle a dû l'étrangler. Tout simplement. Elle a dû l'étrangler. Après, la deuxième chose que j'ai pas compris, c'est que si tu te jettes d'une fenêtre, logiquement, comment tu fais pour tomber comme ça alors que tu t'es jeté par une fenêtre comme ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est que vraiment, tu as dû, je sais pas, faire un truc bizarre. Les volets étaient fermés, les fenêtres étaient fermées, la personne, je la connais en face. Pourquoi la police, elle nous ment? Comme elle pourrait vous mentir à vous, comme elle pourrait mentir à tout le monde. Donc oui, aujourd'hui, on est là pour parler d'un mort. Mais on est là surtout pour parler aussi de la police qui savent très bien mentir. Enfin, excusez-moi les frères, qui savent très bien mentir. Tu aurais pu quand même trouver mieux, hein, parce que un mec s'est jeté par une fenêtre, quand tu lèves la tête et que tu vois qu'il n'y a aucune fenêtre d'ouvert, le mec ne s'est pas jeté par une fenêtre. Tout simplement. Et je pense que c'était en période d'été, si je vous mens pas, si je dis pas n'importe quoi, c'était en période d'été. En période d'été, je laisse souvent ma fenêtre ouverte. Après, je vais pas vous mentir que ma copine dort profondément, moi je dors profondément. Je pense que s'il y aurait eu un mec qui serait tombé, j'aurais entendu. Je pense que je l'aurais entendu.
tout simplement. Moi, vraiment, ça m'avait choqué au début de voir quelqu'un, parce qu'en fait, on dormait avec ma copine, si vous voulez. Ma tante, elle rentre, tac, tac, tac. Oh, mais vas-y, il y a un mort là devant la fenêtre et tout. J'ai regardé comment j'étais choqué. Je voyais le mec, il était tout nu, mesquine. Il était mort comme ça. Je me suis dit, ça doit être un règlement de compte. Mais le mec, il avait l'air de tout, sauf un petit voyou. Il avait pas l'air de vendre de la drogue ou quoi. C'était un vieux, le pauvre. C'était un vieux. Bon, c'est pas parce que c'est un vieux qui ne vend pas de drogue, hein. Il n'y a pas que les jeunes qui la vendent. Mais bon, quand t'es vieux et que t'es père de 2 enfants ou je sais pas quoi. Bref, avec ma copine, on a entendu la police. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fermé les volets, en fait. Et quand j'ai fermé les volets, bah, je regardais par le petit trou des volets, tout simplement, et j'écoutais ce qu'il disait, tout simplement. Vraiment, en tout cas, ça m'a vraiment choqué de voir que la police pouvait vous mentir, tout simplement. Parce que, en fait, après, le soir, si vous voulez, j'ai dû ouvrir le kebab. Le soir, j'ai dû ouvrir le kebab. Et au kebab, tout ça... Putain, il y a l'ordinateur qui a fait un bruit, là. Au kebab, tout simplement, la police était restée toute la journée devant. Donc on leur demandait ce qui s'est passé. Ils nous disaient non, c'est juste le voisin qui s'est suicidé par la fenêtre. Pourquoi nous dire qu'il s'est suicidé? Pourquoi nous dire qu'il s'est suicidé, le bonhomme? Ouais, dites-nous ce qui lui est arrivé. C'est de nous dire ce qui lui est arrivé au mec. Après, je peux comprendre. C'est une histoire, enfin, c'est une affaire en cours. Un peu, c'est pareil que dans les films. Ils ont pas le droit de te dire ce qui s'est passé et tout. Et voilà, ils auraient pu te donner un petit détail et éviter de te sortir un mensonge. Et mon frère, tu vois bien, la police française, en tout cas, s'il y a un truc qu'ils pouvaient pas faire, eux, c'est travailler à la NASA ou travailler dans la zone 51. Parce que quand tu travailles dans la zone 51 ou dans la NASA, t'étais un professionnel du mensonge. Eux, c'était tout sauf ça. Le mensonge et eux, ça faisait deux. Bref, les frères, en tout cas, voilà, dites-moi vous si vous avez déjà vu des morts. Qu'est-ce que ça vous a fait de les voir? Parce que quand on voit la personne devant étalée par terre et qu'on dit cette âme, l'âme de ce corps n'est plus là, il est monté, ça fait bizarre, voilà, ça fait bizarre. Et ça m'a fait mal au cœur quand j'ai appris, j'ai entendu la police qui disait ouais voilà, carte d'identité du gars, Naini, voici son nom, il a 2 enfants, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Mais aujourd'hui, quand je peux vous dire, je n'ai pas pleuré, parce que je connaissais pas la personne, je venais de me réveiller et tout, et voilà, j'ai pas pleuré. Mais je sais que si c'est ma grand-mère, ou ma copine qui meurt, ou une personne avec laquelle je parle de temps en temps sur Skype, sur Facebook, une personne avec qui j'ai eu des liens, bah voilà, ça me ferait mal au cœur. Enfin, ça me ferait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur quand un gars meurt, mais je pleurerais ma race. Je pleurerais parce que ça me fait de la peine quand même, c'est une personne avec laquelle j'ai échangé des mots. Bref les frères, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Les premières personnes que vous avez vues mortes dans votre vie, les frères, tout simplement. Comment vous les avez vues, tout ça, ça peut m'intéresser. J'aime bien un peu savoir un tout petit peu, on va dire, ce genre de truc-là. Comment ça s'est passé pour vous, comment vous l'avez pris. Ça, c'est très très important aussi. Parce que les choses comme ça, il faut bien les prendre. Faut pas rester choqué. Faut pas rester choqué. Et c'est très très important, les gars. Faut pas rester choqué, ok? Il faut être fort. Il faut être fort, tout simplement. Parce que frère, dis-toi, si t'es choqué quand c'est une personne qui meurt et que tu connais pas, si c'est une personne qui meurt, tu meurs, frère. Tu meurs. Faut être un peu plus fort dans ta tête. Comme je vous le dis souvent, les frères, faut être fort dans la tête. Quand vous êtes fort dans la tête, vous avez tout. C'est impeccable, les frères. C'est impeccable. Bien sûr, on a un cœur, tous comme on est. On a, comme on dirait chez nous en Algérie, les frères, on a un cœur, tout simplement. On l'a tous. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal au cœur. Bien sûr. Bien sûr, on est humain, mon frère. On est humain. Moi, j'ai eu une mère. J'ai des petits frères et sœurs, tout simplement. J'ai un petit chien. J'ai une petite femme. J'ai ma petite grand-mère, mon petit grand-père, bien sûr ça me fait mal. Et mon chien aujourd'hui, bien sûr ça me fait mal si elle meurt elle aussi. Ouais, chez un chien c'est presque mieux qu'un humain mon frère. Ma copine elle est vénère, la chienne elle sent qu'elle est vénère, elle vient, elle la lèche et elle la caresse et tout. C'est un truc de ouf. Ah mon frère, on est humain, on n'est pas des robots. Hein. Je suis désolé en tout cas les frères pour les petits bruits que vous entendez de Facebook. J'ai oublié de me déco, mais vraiment je vous ai parlé avec le cœur. Et dans la vie on peut pas répéter le même sujet 1000 fois avec le cœur tout simplement. Si je vais vous le refaire, ça va être le refaire pour le refaire. Ok, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là je vous ai parlé avec le cœur tout simplement. Comme je le fais dans mes habitudes tout simplement. Et là ils me disent GameX13, comment tu commandes, comment tu fais pour commenter? Frère, commande d'une façon. Dis ce que tu as sur le cœur, tout simplement. Dis ce que tu as sur le cœur et sors-le aligné
et tout sera bien, ta chaîne sera bien, frère, tout simplement. Si tu as une chaîne YouTube et que tu veux commenter correctement, sois bien propre dans ton commentary, essaye de pas trop bégayer, essaye de pas trop revenir sur les mêmes choses, voilà, essaye d'articuler, moi j'y arrive pas, et parle avec ton cœur, c'est très très important, ok? Et autant que youtubeur, si je dois te donner un conseil, c'est ne prends jamais tes abonnés pour des cons, parce qu'un jour ils le verront, tout simplement, et ce jour-là, tu prendras cher, ok? Bon les frères, comme je vous dis très souvent dans mes vidéos, frères et sœurs aussi, je vous ai oublié, pardon, excusez-moi les filles. J'étais très heureux de vous faire ce petit commentary. Je voulais vous parler encore, vous avez vu un peu comme la prison de Guantanamo, j'ai voulu vous parler un peu de la zone 51 et des ovnis, des extraterrestres et tout ça, parce que bon, j'ai regardé un documentaire sur YouTube, je m'en suis mis un peu dans la tête, donc c'est justement, j'ai préparé déjà dans ma tête, donc il manque plus que le gameplay, la miniature et le commentary. Dites-moi si vous le voulez vraiment, cette histoire de ovnis, tout ça, je voulais vous expliquer un tout petit peu en détail pourquoi des ovnis, pourquoi ça a été créé, pourquoi nanana. Je vous expliquerai tout en détail les frères, ok? Tout simplement, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, n'hésitez pas à me dire, voilà, tout simplement si vous avez vu des morts, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça vous a fait, et je compte vraiment sur vous pour votre commentaire les gars. Tout simplement, vous me dites au moins oui, la vidéo avec tout simplement ça m'intéresse avec la zone 51, ok? Bah merci les frères, et puis je vous dis à la prochaine, c'était votre tonton, allez prenez soin de vous.